Bienvenue sur notre chaîne Maths simple pour tous. Aujourd'hui, nous allons vous présenter une vidéo sur études de fonctions en classe de première, mais plus spécifiquement la première D, une étude de fonction de type ax carré plus bx plus c sur dx plus e, où le a est différent de 0 et le d différent de 0, c'est-à-dire une fonction rationnelle de degré 2 sur degré 1. Pour ce type de fonction, habituellement, on demande le domaine de définition, on demande de calculer la limite au bord du domaine de définition et ensuite calculer la dérivée, forme de signe de la dérivée, forme de variation, tableau de variation et autres. Mais nous avons à proposer une méthode qui va permettre à tout élève d'aller plus vite et de trouver les réponses plus simplement. Donc sur ce, nous avons pris un exemple. F de x égale à 2x carré moins 3x moins 1 sur x moins 2. Le domaine de définition, ça nous fait ensemble des x éléments de R tels que x moins 2 soit différent de 0. Donc en faisant la résolution de x moins 2 égale à 0, on trouve x égale à 2. Et là, le domaine de définition, quand on fait R privé de x moins 2. R privé de 2, excusez-moi, R privé de 2. Après avoir calculé le domaine de définition, on va directement faire la division euclidienne pour écrire la fonction sous la forme de alpha x plus bêta plus gamma sur x moins 2. Et donc dans ce cas, on retrouve cette expression-là. Une expression qui va permettre à l'enfant, au cas où cette question serait posée, de trouver directement. Si la question n'est pas posée, ce n'est pas grave. Donc, avec cette expression, on va aller calculer les limites. La limite de la fonction, quand x tend vers moins l'infini, c'est égal à la limite de l'expression qu'on a, la nouvelle expression de f, et c'est égal à la limite de 2x, parce que cette partie-là va donner 0 quand x tend vers moins l'infini, et le 1 comparé à l'infini est négligeable. Donc la limite de la fonction, telle que c'est donné, quand x tend vers moins l'infini, revient à la limite de 2x, quand x tend vers moins l'infini. Et ça nous donne rapidement moins l'infini. Donc la limite de la fonction f de x quand x tend vers plus l'infini, on ne va plus réécrire tout ce qui est en haut, on prend juste la limite de cette expression là. Ça fait la limite de 2x quand x tend vers plus l'infini, on fait plus l'infini. Maintenant la limite quand x tend vers 2 par valeur inférieure. Vous n'avez pas oublié que quand on demande de calculer la limite, c'est la limite au bord du domaine de définition. Et ça voudrait dire limite quand x tend vers moins l'infini, limite quand x tend vers plus l'infini, limite quand x tend vers 2 par valeur inférieure et 2 par valeur supérieure. Donc la limite quand x tend vers 2 par valeur inférieure est égale à la limite de l'expression qu'on a eue, qui est égale à la limite de cette partie. Parce que quand x va tendre vers 2, lui il tend vers 0. Donc le dénominateur tendant vers 0 multiplié par ce numérateur, toute cette partie-là va partir. Donc cette limite-là revient à cette limite quand il tend vers 2 par valeur inférieure. Et donc le numérateur qui est là est positif. Donc on va juste regarder le signe du dénominateur. Et quand on dit tend vers 2 par valeur inférieure, ça veut dire que quoi? X moins 2 est inférieur à 0. Donc cette limite tend vers l'infini. Et la limite quand il tend vers 2 par valeur supérieure, on réécrit juste la même chose. Cette fois-ci, c'est x tend vers 2 par valeur supérieure, c'est-à-dire que le x moins 2 est supérieur à 0. Donc ça voudrait dire que ça fait plus l'infini. Donc la limite quand il tend vers 2 par valeur inférieure, ici on peut choisir par valeur inférieure et par valeur supérieure, étant donné que les deux limites sont déjà calculées. La limite quand il tend vers 2 par valeur inférieure nous donne moins l'infini. Donc la droite d'équation d x égale à 2 est asymptote verticale. Quelqu'un d'autre pourrait choisir la limite quand il tend vers 2 par valeur supérieure qui donne plus d'infini. On aboutit à la même conclusion. La droite d d'équation x égale à 2 est asymptote verticale. Il y en a qui écrivent la limite quand il tend vers 2, on ne met pas par valeur inférieure, on met juste infini ici. On fait la même conclusion. Tout ça là c'est juste. Puisque la limite, les deux limites ont déjà été calculées. Bon, maintenant nous allons calculer la limite de f de x moins la partie, même moins cette partie-là. Donc, quand on calcule cette limite, quand il tend vers moins l'infini, on trouve la limite de 1 sur x moins 2
quand il tend vers moins l'infini et qu'il nous donne 0, ça nous fera un réel sur l'infini qui est égal à 0. De même façon, quand on calcule la limite de f de x moins cette partie-là, quand il tend vers plus l'infini, ça nous donne toujours cette limite qui est égale à 0. Donc on conclut que la droite d'équation y égale à 2x plus 1 est asymptote oblique à la courbe en moins l'infini et en plus l'infini. Bien, maintenant nous allons aborder dans la prochaine vidéo l'étude de la continuité, de la dérivabilité, le calcul de la dérivée, le signe de la dérivée, le sens de variation, le tableau de variation.